Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 9e épisode consacré au framework Symfony. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu spécial car il va être un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Là devant toi, tu as le CRUD consacré aux recettes et ce que je vais te demander de faire, c'est de le faire par toi-même. Donc ça va être similairement la même chose à ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. Il y a juste 2-3 autres choses que tu vas devoir découvrir par toi-même, notamment au niveau de la liste des ingrédients et aussi au niveau de la date de mise à jour qui doit être générée automatiquement. Je te laisse prendre connaissance de l'énoncé, donc de la carte Trello, et je vais commencer, moi, de mon côté, la correction. Donc, ce que tu as à faire, tout simplement, c'est tu mets la vidéo en pause, tu le fais de ton côté, et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la correction maintenant. Donc, je vais coder un petit peu comme si j'étais dans la vie de tous les jours au travail. Donc là, premièrement, qu'est-ce que je fais? Je regarde un petit peu l'énoncé. Très bien, recette définie par nom, temps, nombre de personnes, plusieurs choses. OK, et il y a plusieurs contraintes. C'est similaire à ce que j'ai fait la dernière fois. Très bien, il y a des tâches, elles sont similaires. OK, je vais mettre ça de côté. Hop, et on va se lancer. Donc ici, je vais faire un petit coup de php bin /console make entity. Très bien. Je vais lui dire que je vais appeler ça recipe. OK. J'ai appelé ça recipe. Et maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est mettre tous les attributs. Donc, j'ai l'attribut nom. Donc, string, on avait dit 50, et il ne pourra pas être nul. Ensuite, on a un temps. Le temps qui va être un integer, lui qui pourra être nul. Ensuite, on va avoir un nombre de personnes qui sera également un integer et lui qui pourra également être nul. Ensuite, on va avoir une difficulty qui sera également un integer et qui pourra être nul aussi. Ensuite, on va avoir une description. Je vais bien l'écrire, description, qui cette fois-ci va pas être non pas un string mais un texte, car on va avoir une text area et aussi pourquoi pas mettre du HTML, même si on ne mettra pas à disposition de WYSIWYG à nos utilisateurs, car ce n'est pas utile pour eux et aussi pour un problème de sécurité, on va s'en passer, car on peut mettre des balises HTML à l'intérieur et notamment des balises script qui peuvent un petit peu casser. Enfin bref, ça ne pourra pas être nul. Très bien. Ensuite, on a un prix. Le prix qui va être float. Et là, on a dit qu'on n'était pas obligé de le remplir. Très bien. Ensuite, la possibilité de définir la recette comme étant favori. Donc, ça va être un booléen. Moi, quand c'est un booléen, j'aime bien mettre is avant. Donc, c'est favori ou ce n'est pas favori. Donc, is favori, qu'il reconnaît comme booléen. Et il ne pourra pas être nul également. Ça va être soit il est favori, soit il n'est pas favori. Il n'y a pas d'entre-deux. Ensuite, on va avoir une date de création. Très bien. Date time qui ne pourra pas être nul. Et updated at, qui sera un date time qui ne pourra pas être nul. Et ensuite, on va avoir une liste d'ingrédients. Donc là, on va marquer ingrédients, on va se laisser guider, il nous propose un string, on n'en veut pas. Et là, je vais prendre un petit peu plus mon temps pour t'expliquer. Donc là, on va voir différentes choses, et notamment ce qui nous intéresse, les relations entre entités. Donc tout simplement, on va se faire aider du sorcier, et on va marquer relation. Il va nous dire à quelle entité tu veux être relié. On va lui dire, moi, je vais être relié à ingrédients. Ensuite, il va nous donner plusieurs choses. Many to one, one to many, many to many. Nous, ce qu'on veut, c'est que la recette A puisse contenir l'ingrédient A et B et l'ingrédient A puisse être contenu dans une recette A et B. Donc ça veut dire qu'on veut que chaque ingrédient ait plusieurs recettes et que chaque recette ait plusieurs ingrédients. Ou du moins 1 a plusieurs ingrédients et 1 a plusieurs recettes. T'as compris. Voire même 0 a plusieurs. Ici, ce qui colle le mieux, c'est du many to many. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer ici many to many. Et là, il nous demande, est-ce que depuis les ingrédients, on veut récupérer les recettes? Nous, ça ne nous intéresse pas forcément. Donc on va dire non. Et là, il nous demande si on veut une autre propriété. Et on va dire que non. Nous, on est bon. On va aller voir directement ce qu'il nous a créé. Donc il a créé le repository recipe. Très bien. Qu'on va supprimer ici les commentaires. Hop. Et on va regarder dans recipe ce qu'il nous a mis. Très bien. Donc c'est c'est similaire à la dernière fois. Très bien. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir s'occuper des contraintes. Donc pour les contraintes, moi ce que je fais généralement, c'est que je reprends ici ce qui m'est nécessaire. Donc ici, hop. Et déjà, on va mettre en place la unique entity qui n'était pas précisée, mais on va quand même le faire. Donc unique entity par rapport au nom. Donc on ne voudra pas de recettes du même nom. Donc là, qu'est-ce qu'il disait? Le nom sera obligatoire et ne pourra pas être vide. Donc pas plus de 50, pas moins de 2. Ça me rappelle ça, je le prends. Très bien. Ensuite, au niveau du temps, donc pas obligatoire, donc on ne va pas mettre de note nulle. Et s'il est rempli,
il ne pourra pas être inférieur à 1 et pas dépasser 24. 24 fois 60, ça fait 1440. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Hop. On va mettre ça. Et ici, on va mettre 1441. Très bien. Le nombre de personnes, pareil. Mais ici, ça va être un nombre de personnes au maximum de 50. Donc on va mettre 51. La difficulté, pareil. Ici, on va mettre 6 comme c'est compris entre 1 et 5. Ensuite, la difficulté n'est pas obligatoire, on vient de le faire. La description, quant à elle, elle est obligatoire. Donc la description, on va juste prendre le note blanc ici et on va le mettre au niveau de description. Le prix, donc pas obligatoire, très bien, donc c'est pareil que ça. Et il ne pourra pas être supérieur à 1000. Donc on va mettre 1001. Ensuite, on a du is favorite. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à rajouter, je pense. Et created at, updated at, c'est bon. On va juste mettre que ça ne pourra pas être nul. Not nul. On va copier ça. Et on va mettre ça là. Pour les ingrédients, on ne va pas toucher. On va mettre ici les types. Donc ici, int, string, int, int aussi, string, là ça va être du float, là ça va être du booléen, on va même mettre ces booles, pardon. Ensuite ça va être ici un datetime immutable, on va le copier, on va le mettre ici. Et ensuite, ici, on va mettre this.created at est égal à un new datetime immutable. Au niveau de la date de mise à jour, ce qu'on va faire, c'est simplement une petite recherche. On va mettre Symfony et on va aller voir les life cycle. Donc, ce sont des événements doctrine et en gros, ce sont simplement des événements qui vont intervenir à chaque étape du cycle de vie. Et par exemple, ici, nous, ce qu'on veut, c'est juste avant que l'entité soit modifiée, peu importe qu'on change le nom, le prix, etc. Ce qu'on veut, c'est mettre une date de mise à jour. Et on va avoir justement ici prePersist qui va nous intéresser. Et prePersist, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement remplir un des attributs ici, juste avant que l'entité soit persistée. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire une méthode en dessous. On va faire public function. Et on va mettre set updated at value. Très bien. Donc là, quand c'est créé, on va également initialiser updated at a new datetime immutable. Très bien. Ça, on va le copier car on va en avoir besoin. Et on va le mettre à l'intérieur ici aussi. Et on va décorer ça avec justement un décorateur qui va être un prePersist. Hop. Et on va dire à l'entité qu'il possède un prePersist, c'est dans la documentation, je n'invente rien. Il faut juste lui dire qu'il a un cycle de vie. Donc, quand on utilise ces annotations, il ne faut pas oublier de mettre cycle de vie, sinon ça ne va pas marcher. Donc, on va mettre ici, hop, juste là, on va mettre ORM as life cycle back. Donc là, je pense qu'on est bon au niveau de l'entité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir marquer ici création de l'entité fait, vérification des asserts faits. Maintenant, on va s'intéresser aux fixtures. Avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une migration. C'est vrai qu'il n'y a pas de make migration ici. Parce que d'habitude, j'utilise des fichiers make. On verra peut-être ça dans une autre vidéo. Ce que je vais faire, c'est php bin /console doctrine database drop-force. Donc là, la base de données a été droppée. On va la recréer. Ensuite, on va push les migrations. Migration migrate. On va mettre yes. Ensuite, on va faire la même chose. On va mettre en place les fixtures. Donc, doctrine fixtures load. On va dire yes. Ça, c'est parce que la recipe n'est pas encore mis en place. Donc, justement, on va faire un make migration. Chaque fois, je vais me tromper. Un php bin /console make migration. Et on va faire un
migration migrate ici. Très bien. Donc la base de données a été update. On va aller voir ça juste ici. Donc voilà la table recettes et on a une autre table qui est recette ingrédients qui va faire le lien entre les ID des recettes et les ID des ingrédients. Donc on aura par exemple la recette 26 qui sera reliée à l'ingrédient 57 et 33 par exemple. Donc on va voir ça maintenant avec les fixtures. Donc les fixtures, on va retourner dans notre petit dossier fixtures, très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un commentaire ici, on va marquer ingrédients, très bien. Et ici, on va marquer recipes. On va mettre les ingrédients dans un tableau pour qu'on puisse les intégrer après directement dans les recettes. Voilà, hop. Plutôt c'est ça, je suis en train de me tromper, hop. Et à chaque fois qu'un ingrédient, avant d'être persisté, à chaque fois, on va le mettre dans le tableau des ingrédients. Voilà, voilà. Et maintenant, on va faire pareil avec les recettes. Donc, on va mettre J pour ne pas s'embrouiller et on va dire qu'on va avoir 25 recettes par utilisateur, ou du moins pour l'instant 25 recettes tout court. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire recipe. Hop, je remets un peu mon casque. Recipe, new recipe. Très bien, on va importer recipe, identity recipe. Ensuite, on va faire recipe set name. Donc là, pareil, on va lui donner du faker. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait, tac, 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 c'est pas ça que je cherche. C'est pas ça non plus. C'est ça. Donc, on a du temps. Donc, le temps, hop, set time. Donc, le temps qui n'était pas obligatoire. Donc, on va mettre un mt random entre 0 et 1. Si c'est égal à 1, on va lui donner un temps compris entre 1 et 1440. Donc, entre 1 et 1440. Et sinon, on va mettre nul. Ensuite, on avait set nb people. Ça va être exactement le même principe, mais ça va être ici 49, ou plutôt 50. Ensuite, on avait un set difficulty, donc set difficulty, même principe mais allant jusqu'à 5. Ensuite, on va avoir un set description. Donc là, on va faire un this faker. Faker doit proposer du texte, ouais, et on va mettre du 300 caractères. Voilà. Ensuite, on va mettre un prix. Set price. Donc j'ai mon chat qui veut que je m'occupe de lui. Oui, c'est bien. Tu es un beau chat. Voilà. Ça c'est fait. Le prix, ce sera maximum 1000. Donc on va mettre ici, hop, 1000. Ensuite, on a quoi? On a le favori ou non. Donc set is favorite. Même principe, sauf qu'ici, ce sera false ou nul. False ou true, pardon. Hop. Après, on a la date de création et de mise à jour, donc ça c'est bon. Et la liste des ingrédients. Pour l'instant, c'est bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle dans la boucle. On va mettre K. Et on va mettre entre 5 et 15 ingrédients par recette. J'ai mon chat qui vient de sauter sur ma chaise de bureau là. Hop, viens ici, mon ami. Ah, si c'est pour descendre en plus, c'est vachement pratique ce que tu viens de faire. Ok, donc j'avais dit K et on avait dit un empty rand entre 5 et 15. Très bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, pour la recipe en cours, tu vas ajouter un ingrédient. Et comme il est dans une boucle, il en ajoutera plusieurs. Hop, je me réoccupe de mon chat. Viens ici et tu vas arrêter. Merci.
Donc, on est bon à ce niveau-là. On va faire add ingrédient et justement, voilà, j'étais un petit peu déconcentré. Donc, add ingrédient, on va lui ajouter du coup les ingrédients qui sont dans le tableau en haut. Donc, on va faire ingrédient. On va en prendre un au hasard et pour en prendre un au hasard, on va faire un empty rand compris entre l'index 0 et le dernier index du tableau, à savoir la taille du tableau, moins 1. Donc, jusque-là, on est bon. Hop. Petite pause chat encore. Très bien. Et normalement, on est bon. On a juste à mettre directement la persistance grâce au manager. Hop, recipe. Et là, on va pouvoir load nos fixtures. PHP bin/console doctrine fixtures load. Hop. Yes. Normalement, c'est bon en base de données. Et effectivement, c'est bon. Donc là, on a les recettes reliées aux ingrédients. Et là, on a les recettes. Voilà, comme on l'imaginait. C'est parfait. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir aller directement dans notre Trello. Et on va continuer avec le code. Donc moi, je vais prendre une petite pause, mais pour vous, ça ne changera rien. Et on revient tout de suite pour la conception du CRUD. A tout de suite. On est donc reparti pour le CRUD au niveau de la recette après une petite pause de mon côté. Donc on va continuer là où on s'était laissé. Donc on avait fait les fixtures. Et là, on va s'attaquer au contrôleur. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit coup de php bin/console make controller. Et on va créer le recipe controller. Hop. Donc jusque là, on est bon. On va aller voir ce qu'il nous a créé. Tout d'abord, dans le template, il nous a créé, hop, on va y arriver, la partie recipe qu'on va bouger dans page pour rester cohérent. Hop, je vais y arriver. Très bien. Et dans recipe controller, on va juste mettre page recipe recette name. On va mettre recipe.index et en méthode, on va mettre le get. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller voir tout d'abord si ça fonctionne. On va aller sur Recettes et on voit que ça fonctionne parfaitement. On va juste rapidement, tant qu'on y est, aller dans Header et rajouter ici. On va d'abord d'ailleurs mettre mes ingrédients pour ne pas se tromper avec les prochaines fonctionnalités et mes recettes. Et là, on va mettre Recipe. Très bien. On va pouvoir naviguer entre mes recettes et mes ingrédients. Donc là, on ne va pas se prendre la tête. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est copier le contenu d'ingrédients au niveau d'index. Donc, on va copier, hop, et on va le mettre dans... Bon, on va simplement copier-coller l'ensemble du dossier, quoi. Et on va regarder un petit peu ici. Donc ça, on va le laisser de côté pour l'instant. Les messages flash aussi, pareil. Ça va être mes recettes. On va faire un CTRL F ingrédients. Donc là, ça va être recettes. Là, ça va être recipes. Là, ça va être recettes. Là, ça va être recipes. Recipe. Recipes. Recipe. On va plutôt mettre recipe, recipe, recipe. Ça aussi, pareil, on va le laisser de côté. On va mettre to do et to do, qu'on fera plus tard. Ici, après le prix, j'aimerais bien, pourquoi pas, rajouter la difficulté. Donc, on va mettre difficulty. Difficulté même, comme on reste en français. Et on va mettre ici, hop, difficulty. Très bien. Et ici, on va simplement mettre recipes. Il n'y a pas de recette. Très bien. Donc là, si on y va, bien sûr, et qu'on recharge, il va y avoir des erreurs parce que recipes n'existe pas, etc. On va simplement reprendre ce qu'on a dans ingrédients contrôleur. Hop, pour la pagination. Et on va le coller ici. Donc nous, ça va être des recipes qu'on va récupérer grâce au paginator. Donc on va mettre paginator interface paginator.
On va lui demander de paginer. Ensuite, le repository, on va mettre le recipe repository qu'on va appeler repository. Très bien. Et bien sûr, on va mettre request. Hop. Si vous entendez miauler derrière, c'est normal, c'est toujours le même individu qui essaie de nous déconcentrer. Hop. Du coup, on range ça correctement. Ça, c'est très bien. On va mettre recipe. Et là, hop, recipe. Recipes. On va y arriver. Donc là, normalement, on est bon. Très bien. On voit qu'on est bon. Recette, on va juste commenter ici. On va reprendre la même description. Donc, this controller. Display all recipes. D'ailleurs, on n'a pas commenté, je crois, les autres ici. On le fera plus tard, c'est pas très grave. Au moins, ça c'est commenté. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous donne. Il nous dit que ingrédient n'existe pas. Effectivement, dans la vue, on a fait des copier-coller foireux. Des choses qu'il faut éviter de faire si on fait des copier-coller. On va mettre recette. Et le dernier, qui était recipe. Hop. Et là, on se retrouve avec l'ensemble des recettes. Et on aimerait mettre un truc ici, si le prix ou la difficulté n'est pas renseigné. Du coup, on va mettre recipe name. On va voir pour faire des ternaires en twig. Ternary twig. Hop, ça va être très bien. Du coup, on va voir pour recipe.name. C'est pas trop ce que je veux faire. Marquer is same as nul. Et c'est même pas name. On avait dit prix is same à nul. Si c'est le même que nul, alors on met non renseigné. Et sinon, on va mettre recipe.name. On va voir si ça fonctionne. Si il n'y a pas d'erreur dans ce que je viens de faire. Effectivement, j'ai mis recipe.name, c'est peut-être un peu con. On va mettre recipe.price. Non, ça fonctionne pas. Donc recipe is same as nul. On va mettre le égal nul. J'ai toujours eu du mal avec twig. Pas is the same, c'est twig is same as nul. Var is nul. Oh bah d'accord, je me rajoute de la difficulté pour rien. Ah, is nul, tout simplement. Donc normalement c'est la doc qui a parlé, donc normalement c'est bon. C'est toujours pas bon, c'est quand même assez étrange. Recipe is nul. On va faire à l'ancienne, c'est pas compliqué. Ça va peut-être être un peu verbeux, mais ça peut être très grave. On va faire if recipe.price is nul. Alors, on affiche non renseigné. Else, on met juste recipe.price et on fait un end if. Là, si ça marche pas, voilà, merci. Je me disais bien aussi. Et on va faire tout simplement pareil pour la difficulté. Hop. On va faire difficulty. Hop. Très bien. Donc là, on est bon. Il y a 25 recettes. Donc au niveau de l'index, on est bon. Maintenant, au niveau du create. Donc on va continuer. On va créer un nouveau contrôleur qu'on va appeler new. Pardon. Qui va retourner une réponse. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement décorer le contrôleur avec root. Donc vous voyez, hein, c'est similairement la même chose, c'est juste une prise en main à prendre. Ça ne change pas fondamentalement pour les opérations de base. Donc aussi, on a recipe.new et en méthode, on va mettre get et post. Ici, on va faire un return this render
pages, on avait dit recipe, là ça va être new.html, twig. On va faire pareil, on va aller dans ingrédients, nous on va copier-coller, on va aller dans recipe, new.html.twig, on va coller, on va dégager tout ce qui concerne le formulaire et on va mettre ici création d'une recette. On va aussi ouvrir le bloc title et on va mettre simrecipe, nouvelle recette. Chose qui n'est pas fait d'ailleurs dans ingrédients. Donc on va le mettre ici. Nouveau ingrédient. D'ailleurs, on fera un tour à la fin de cette tâche pour voir qu'on n'a rien oublié. Donc création d'une recette. Donc on va y aller. On va simplement aussi reprendre dans index le bouton. Hop, on va le mettre ici. Ça va être recipe.new. Mes recettes, créer un ingrédient. Et là, il nous dit impossible de trouver dans page recipe. Effectivement, j'ai fait une erreur. C'est page recipe slash. Hop. Il ne le trouve pas non plus. Putain, décidément, je ne sais ni mettre mes slash ni mes points au bon endroit aujourd'hui. Hop. Et là, on a création d'une recette. Hop. J'ai ouvert Sublime Text sans faire exprès. C'est pas très grave. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre en place le formulaire d'ajout. Donc on va fermer tout ça. On va aller dans php bin/console et on va faire make form. Donc là, on connaît quel va être le nom. On va mettre recipe type et ça va se baser sur recipe. Très bien. On va aller voir ce qu'il nous donne. Recipe controller. Il est où? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Donc là, on voit qu'on a plusieurs choses. On va d'abord dégager ça, comme ça, je génère automatiquement. On va ajouter un submit. Et on va display ça dans la vue. Pas celle-là, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc on va mettre le truc de base, form. Et on a juste à retourner dans le contrôleur pour construire le formulaire. Donc on va mettre recipe est égal à new recipe. Hop. On va mettre form est égal à this create form qui prend en paramètre recipe type et recipe. Très bien. Et en paramètre, on va faire passer le form, pardon, et on va mettre form create view. Hop. Et là, normalement, on est bon. On va aller voir ce qu'il nous display. Il nous dit can't get away to read property, submit in class, nanana. C'est vrai, on a rajouté submit, mais il ne sait pas ce que c'est comme il se base sur l'entité. Donc ce qu'on va faire, c'est juste rajouter un submit type pour lui dire, t'inquiète pas, c'est un submit. Et là, il nous dit object of class app entity ingredient could not be convert to string. Pourquoi il nous dit ça? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai mis ingrédient quelque part? Non. Ah oui, je vois ce qu'il veut dire. En gros, dans le recipe type, là, il se dit, ok, je dois afficher les ingrédients, mais je ne sais pas comment les afficher, vu que c'est ni un string, ni un int. Du coup, comment je vais l'afficher? Et du coup, il va dans l'entité ingrédient et il se dit, mais il n'y a rien en fait. Enfin, Symfony ne comprend pas, par exemple, qu'il doit aller chercher le neighbor. Du coup, on va lui dire, on va mettre en place une méthode magique que tout le monde connaît, qui s'appelle public function toString. Et là, on va lui dire simplement de return, par exemple, le name. Voilà. Et là, normalement, l'erreur va partir. Voilà. Et là, il aura affiché tous les ingrédients. Alors là, c'est toujours le même problème. C'est pas trop ce qu'on veut au niveau du design, etc. Et nous, on préférerait peut-être des cases à cocher ici. Ce serait peut-être un peu mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher l'autre à côté ici. On va prendre tout ça pour avoir une bonne base. Hop. Donc ici 2,50, c'est toujours pareil. On va importe l'assert, très bien. Min, max, ok, très bien. Form control.
On va aussi prendre celui du money pour le prix. Hop, sauf que là, ce sera 1001. Prix, très bien. On va voir déjà ce que ça a changé. Coût de load next. Bah oui, effectivement, j'ai fait des copier-coller, j'ai rien importé. Ça et ça. Hop. Donc là, c'est déjà mieux. On va faire le reste. Donc time, qu'est-ce que c'est? C'est un integer type. Très bien. En attr, ce qu'on va lui demander, c'est d'avoir une classe qui va être du coup form control pour matcher avec notre thème Bootstrap. On va lui dire que le min au niveau du temps, qu'est-ce qu'on avait dit dans notre Trello? Je vais le mettre là. Que le min était à 1. Au niveau du temps, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, à 1, oui, et que le max était à 1140. Hop, très bien, donc là on est bon. Ensuite, au niveau du label, on va le changer, on va dire que ça va être temps, entre parenthèses, en minutes. Très bien. Ensuite, on va mettre label attr pour les attributs de label. On va simplement lui mettre une classe qui va être form label et un mt4. OK. Et au niveau des constraints, on avait, si on reprend l'entité recipe, hop, au niveau du prix, du temps, pardon, positif et less than 1041. Très bien, hop. On va l'écrire correctement. Hop, 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 et hop. Bon, je vais un peu vite, donc je m'emmêle un peu les pinceaux. Mais je sais ce que je fais, pas de panique. Donc là, on est bon. On va faire pareil pour nbpeople, qui va être un integer type aussi. Hop. Donc attribut c'est pareil, max ça, minimum, max pardon c'était 50. Label c'était nombre de personnes. Classe ça bouge pas. Et là c'était 51. 51. Difficulty c'est pareil. Integer classe. Là, on va, hop, mettre 1. Là, c'était maximum 5. Là, ça va être difficulté. D'ailleurs, je me pose juste une question. Est-ce que un input range, ça existe en Symfony? Symfony type range. Range tab field. C'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. On va mettre ça. Parfait, parfait. Min, max. OK. On va aller voir sur notre theme boot swatch s'il y a des classes particulières pour les ranges. C'était ça. Hop. Classe form range. Ouais, bon, ça bouge pas trop. On va mettre form range. Très bien. Et description, on va mettre un text area type. On va mettre 5. Donc là, ça va être un form control. Est-ce que c'est toujours un form control pour les text area? Text area. Form control aussi, ça bouge pas. Donc là, on est bon. Difficulté, donc là, ça va marquer description. On va pas marquer description de la recette, c'est un peu redondant. Là, on va mettre new note blanc. Très bien, ça c'est bon. Is favorite, c'est un checkbox
type. Donc checkbox type, je l'avais noté. Checkbox type. Je crois que c'est aussi la même chose, hein, c'est du form control un peu partout, donc c'est du form control. Label, on va marquer favori point d'interrogation. Le label, et là les contraintes, on n'avait pas de contraintes je crois, à part que c'était note nulle. À part que c'était note nulle. Là on est bon, donc on va voir ce que ça donne. Hop. C'était ça. Hop, hop. Bon, on se retrouve avec un truc plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là on est bon. Rendre favori, on a une sacrée checkbox quand même. On va voir un petit peu pour changer ça. Le reste c'est pas très grave si on les englobe pas des bonnes divs. Le design reste correct. Par contre la checkbox elle est vraiment énorme. Donc au coup on va la changer. Ah c'est vrai que les checkbox elles sont un peu différentes en Bootstrap. C'est pas grave, on va changer ça après. Et pour les ingrédients, nous ce qu'on veut ça va être un ensemble de checkbox justement. À moins qu'on ait un multi-select. On va voir si ça existe. Symfony type multi-select. Choice type field. On va marquer multi. Très bien, c'est pas trop ce qu'on veut. C'est pas très grave. Nous, ce qu'on va utiliser avec Symfony, ça va être l'entity type. Donc l'entity type. Voilà. Hop. Pour l'instant, on va mettre ça comme ça. Donc l'entity type, en gros, qui va permettre de tout simplement display une entité correctement dans un formulaire. Donc l'entity type. Donc il le dit ici, l'entity type a juste besoin d'une option, voilà. Du coup, on va devoir lui dire la classe. On va également devoir lui dire le choice label. Donc sur quel attribut il va devoir se mettre pour tout simplement qu'est-ce qu'il va afficher. Un peu comme le toString qu'on a vu tout à l'heure. Donc nous, on va tout copier-coller parce qu'on va également avoir besoin du multiple et du expand. Donc on va voir un petit peu comment... Non, on va les prendre après. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça s'affiche avec et sans. Donc on va juste supprimer ça. Donc là, on va mettre ingrédient. Très bien. Et on va le faire se baser sur name. Si on met ça comme ça, il va nous dire arrêt collection, passe tout suite. Effectivement, il va falloir aussi que en fait, je pense qu'on va devoir faire le query builder tout de suite. Donc le query builder, on va devoir un petit peu lui dire justement qu'il doit afficher justement tous les ingrédients. Et pour afficher tous les ingrédients, on va utiliser le query builder. Donc ça, on va passer rapidement dessus, je le réexpliquerai plus tard. Mais en gros, le query builder, ça va permettre de construire des requêtes SQL un peu plus complexes que simplement récupérer par ID, nom, etc. Donc en plus que les 4 méthodes disponibles dans les repositories de base. Et on va s'amuser justement à créer une query builder. Du coup, on va juste copier-coller ça. Donc là, on va mettre ingrédient repository. Très bien. On va mettre i. Et là, tout simplement, on va order by juste par nom. Au moins, ce sera clair. On va mettre R pour repository. Hop. Très bien. On va voir un petit peu ce que ça nous donne. Ok, c'était pas ça. C'est peut-être parce qu'il manque ici le multiple à true. Car il y en a effectivement plusieurs. Hop, voilà. Donc là, on va avoir quelque chose comme ça. C'est pas forcément ouf, mais ça marcherait. Nous, ce qu'on va préférer faire, c'est mettre des checkbox. Et si on suit la documentation, il nous dit tout simplement ici que ça peut être rendu à
comme des checkbox, voilà, select box, checkbox ou radio button, en mettant expanded true. Donc c'est ce qu'on va faire, on va mettre expanded true, on va mettre true comme ça pour rester cohérent. Et là, on va avoir toutes les checkbox. Donc là, ça reste, on va dire, très moche. Donc on va essayer d'arranger ça un petit peu. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va aller récupérer dans ingrédients type tout ce qu'on a fait sur le submit pour gagner du temps. Hop, créer ma recette. Très bien. On va également mettre un attr ici. Je pense qu'on peut le faire directement ici, lui dire qu'on veut un form control. Est-ce que ça va être OK? Oui, c'est bien ce que je pensais. En fait, on peut pas les régir un à un. C'est pas très grave. Hop. Du coup, on a ça actuellement, ce qui n'est pas très ouf en termes de design. C'est pas très grave. Nous, on va améliorer tout ça. Hop. Label, on va mettre les ingrédients. Hop. Et on va mettre la même chose pour le label. Donc là, les ingrédients. Donc, il faut qu'on règle favori. Et le reste, on va le laisser comme ça. Donc, simplement, ce qu'on va faire, on va retourner dans notre vue. La vue qui est ici. Donc, on va reprendre un petit peu ce qu'on a fait dans ingrédients. On va prendre le form start. Hop. Le form end. On va faire un form row de form.name. Sauf si on avait fait quelque chose en particulier. Form error. Ouais, on va reprendre ça plutôt pour rester cohérent. Donc on avait le name, on avait le time. On avait la difficulty, la description. Donc là on va mettre difficulty, description. On avait ensuite le prix, favori, donc price. On va faire ça même. Is favorite. Et on avait les ingrédients. Et ça, on va aussi le mettre. On va mettre un form row pour l'instant pour les ingrédients. On va voir ce qu'il nous met. Donc on se retrouve pareil. On a nombre de personnes en bas, on ne sait pas trop pourquoi. Effectivement, on ne l'a pas mis. Donc nombre de personnes qui vient en deuxième. Ici, NB people. Hop. Donc on a NB people, on a tout ça, etc. Et on a créé ma recette tout en bas. Et d'ailleurs, il faudrait penser à ajouter un footer. Je le ferai en off, ça c'est le même principe que le header. Donc là, on a les ingrédients. Ça aussi, je pense que je vais le faire hors caméra parce que sinon, ça va être un peu long pour ce que c'est. Donc bref, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va traiter le recipe controller. Donc on va ici faire un form.handle request. On va lui passer request. Hop. Ensuite, on va faire un if. On va lui dire si il a été soumis et si le formulaire est valide. Alors, on va vouloir commencer à traiter dedans. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un form.getData pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et le request, on va bien sûr, hop, l'ajouter. Très bien. On va essayer. On va mettre recette 1, temps 20,
nombre de personnes 2, difficulté 4, description je suis une description, le prix 25.25, favori ça bug un petit peu, on va voir pour régler ça et créer ma recette, on va mettre Laborum Magni, hop, et il croit que tout ça c'est obligatoire, donc on va lui rajouter dans le formulaire, tac tac, recipe, is favorite, on va lui mettre required, et il n'y a rien de required ici. Voilà, on va aller plus vite. Très bien, please tick this box if you want to proceed. Il nous embête un petit peu, on va aller sur la documentation. Checkbox. Required. Ah voilà, il fallait mettre true, il fallait pas mettre rien et pas dans ATTR. C'est quelque chose qui est géré à part. Donc on va mettre required false. Parfait. On va réessayer. Recette 45, 4, ça on touche pas. Description 45.3, ça on touche pas. Et là on va mettre ça et ça. Et là on a tout ça, c'est-à-dire qu'on a recette 45, 4, 3, description 45.3, ce n'est pas favori. Et dans ingrédients on va avoir deux éléments, on va avoir ça et ça. Donc ça c'est parfait. Et on va voir un petit peu comment on va le gérer ici. Donc on va faire exactement la même chose. On va retourner dans Recipe Controller. Ici, au lieu de mettre le DD, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire moi, ma recipe, elle est égale à ton form data. Ensuite, moi, je vais appeler mon manager que je vais mettre ici. Donc mon entity manager interface. Donc on a vu ça dans la dernière vidéo. Hop. On va faire un petit persist de recipe. Et on va faire un manager slash. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire un return this redirect to route. Et on va retourner vers recipe.index. Et une fois qu'on s'est retourné vers recipe.index, on va lui mettre un petit message flash pour lui dire que tout s'est bien passé. Hop, on va copier-coller ça et on va mettre ici succès, votre recette a été créée avec succès. On va aller dans ingrédients, dans index, reprendre ça. Ça d'ailleurs on va le supprimer, ça n'a rien à faire là. Hop, on va aller dans index et il était en dessous ou au-dessus. Je ne me souviens plus, il était en dessous. C'est pas ça que je veux. Moi je veux aller là. Voilà. Hop. On va faire F5. OK. Et là, votre recette a été créée avec succès et elle est là. Très bien, très bien. Donc là, on est bon. Au niveau du design, je verrai ça de mon côté pour les checkbox. C'est pas le plus important. Donc voilà comment on fait au niveau du formulaire pour faire une liste d'une autre entité avec laquelle il y a une relation. C'est pareil pour un peu tout, ça diffère en fonction des cas, que ce soit des many to one, etc. Ça peut légèrement changer. Donc voilà un petit peu comment on fait. Maintenant, on va continuer, on va rapidement finir. Donc, on va essayer de faire ça au fur et à mesure aussi. On va commenter. On va mettre 10 contrôleurs. Allow us to create a new recipe. Voilà, ça on va le copier-coller, on va d'ailleurs aller dans ingrédients, on va mettre ça là, plutôt on va mettre ça là, hop. Très bien. Donc là on va pas s'embêter du tout, on va tout copier-coller, de toute façon c'est similairement la même chose. On va aller là, hop. Il faut juste faire attention au copier-coller foireux, comme je l'ai dit. Donc, recipe. Ça, on va le dégager. Ici, ça va être une recipe avec le param converteur. Je pense que tu te souviens. Recipe, recipe, recipe,
recipe. Est-ce qu'il y a encore un ingrédient qui traîne? Oui, il y en a plein. Donc ça va être recipe, 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 recipe. Et là, ça va être recipe type. Donc cet épisode, vraiment, c'était plutôt un TP, comme c'est similairement la même chose. Je vais beaucoup plus vite, je me permets de faire des copier-coller. Si vraiment il y a des choses que tu n'as pas compris dans le code et que pour toi je vais beaucoup trop vite dans cet épisode, n'hésite pas surtout à revenir dans l'épisode précédent où je vais beaucoup plus lentement et où je vais étape par étape. Donc là, on a ça, on va faire ça directement. Hop. On va ici copier la phrase. New ingrédients. Ici d'ailleurs, on est chez les ingrédients. Là, new to edit. On va y arriver. Edit recipe. Très bien. Recette édition, recipe edit. Donc tout va bien. Là, on est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ingrédients. On va aller dans edit, on va copier ici, on va mettre edit.html.twig, on va copier-coller, on va faire ingrédients, ou plutôt on va aller dans new, on va tout copier-coller, très bien, on va coller ici, très bien, modification de la recette. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, je vais regarder si j'ai rien oublié, je ne pense pas. On va directement aussi, c'est aller mettre les boutons, du moins le bouton. Hop, modifier, on va le mettre ici, index, et il nous montre tout doux, il est là. Et là, ça va être recipe. On va aller dans mes recettes. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? Effectivement, en copier-coller foireux. Recipe. Hop, là, ça devrait marcher. Très bien. Là, on va tenter de modifier celle-ci. Qui est nombre de minutes. Ok, tout ça, ça a déjà été... Bien sûr, c'est pré-coché aussi. Hein, Symfony, c'est plutôt pas mal. Du coup, voilà. Et on va tout simplement changer le nom. On va mettre qui est, comme ça. On va changer ici, modifier ma recette. Et là, il nous met temps en minutes qui doit absolument être rempli. Ça, on n'est pas trop d'accord avec. Hein. Du coup, on va aller dans le recipe type. Car si je ne m'abuse, le require est là de base. Require. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a oublié, qu'il ne fallait pas oublier. Donc le nom c'est obligatoire, ça c'est pas obligatoire. D'ailleurs je crois que je peux le mettre ici. On va essayer de le mettre ici. NB people, difficulty et price. On va retourner. Est-ce que c'est bon? Required, non. Donc ça veut dire qu'il faut le gérer à l'extérieur. Voilà, si vous entendez pleurer derrière, c'est toujours la même histoire, c'est toujours le même chat. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu vas apprendre Symfony. Bah non, ça ne t'intéresse pas. Donc, je reviens à Symfony. Donc, on va plutôt mettre ça là. Donc on n'a plus le required, donc c'est bien ici. Donc required false ici. Le temps, on va mettre require false. Difficulty require false. Description, non. Et prix, require false. Et favori, d'ailleurs on a toujours le même problème sur favori, donc ça on va le corriger après aussi. Et on va mettre ça comme ça, on est bon. Donc là on est bon, hop. Et là on va mettre qui est créer ma recette. Votre ingrédient a été modifié avec succès. Donc comme c'est un copier-coller foireux, encore une fois, ça va être votre recette. Le chat a encore sauté sur ma chaise. Toi tu viens ici, tu commences vraiment à m'énerver. Hop.
Votre recette a été modifiée avec succès. On va essayer de se concentrer un petit peu. Je refais une opération chat, je suis désolé. Hop, opération chat. Très bien. Et donc là, ce qu'on devait faire, c'est tac, 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 tac. Je pense que c'était bon, hein. Votre ingrédient a été modifié avec succès, donc normalement ça va faire recette. Si on le refait, donc ça c'était bon. Et là, on va gérer le favori. Donc là, on va aller sur boot swatch. On va aller sur boot swatch. Hop, on va regarder un petit peu comment il fait les checkbox. Donc c'est forme check. On va essayer de display ça correctement. Difficulty. Nous, c'était is favorite. Forme check. Donc là, ça va être l'input. Donc ça va être le form widget. Le form widget qu'on va mettre ici. Et le form label qu'on va mettre là. Et le form error, on va le mettre ici. Tiens. On va voir si ça marche. Et le favori s'affiche toujours d'une façon très étrange. C'est un peu chiant. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté dans cette histoire? C'est fort possible. Là, on est sur du checkbox. Donc là, c'est classe, c'est form check input. Donc c'est sûrement ça qui nous cause cette erreur. Donc, is favorite, c'est form check control input, pardon. Et là, c'est form check label. On va regarder ce que ça fait. Et on est bon. Bon, encore une fois, c'est pas le truc que j'imaginais, mais c'est pas très très grave. Ah si, je sais c'est quoi le problème, c'est que là il y a du MT4, il ne devrait pas y en avoir. Donc ce qu'on va faire, c'est enlever le MT4 ici et mettre le MT4 ici. Et normalement, ça devrait améliorer un petit peu les choses. Voilà. Et là, on va pouvoir cocher si c'est favori ou non. Et on va faire justement modifier ma recette. Donc on va aller dans Recipe Type. Et on va marquer modifier ma recette. D'ailleurs, ça aussi, ce sera un problème à gérer. C'est qu'il faudrait voir en fonction de dans quel cas on est, si on doit marquer créer ma recette ou modifier ma recette. Bon, ça c'est assez simple, c'est assez facile à trouver aussi comme problème sur Stack Overflow. Donc je te laisserai gérer de ce côté-là si tu veux absolument le changer. On fait créer la recette. Là, il nous dit que c'est déjà utilisé. On va mettre un E. On va faire ça ici. Et normalement, on est bon. Donc là, on a fini l'édit et ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement faire le delete. Donc pareil, on réinvente pas la roue, copier-coller, cette fois-ci en essayant qu'il ne soit pas foireux. Hop. Très bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le index, on va copier-coller le bouton. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement le mettre à la place du to-do. Voilà, voilà, on va mettre Recipe, et là, on va aller là. Et là, le Ahmet, au revoir Ahmet, Ahmet est parti, au revoir qui est, adieu qui est, Magni, Laboré, Etco, Athé, voilà, tout le monde s'en va. Et donc, c'est comme ça qu'on a mis en place le CRUD des recettes. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est aller là. Ça, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Maintenant, le push au niveau du repository. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a regardé tout ce qu'on a fait. Très bien. On va peut-être faire deux, trois modifications avant, comme par exemple ça. Doc blocker. Ici, donc, this controller allow us to delete
recipe. Très bien. Au-dessus, on l'a marqué aussi. Là, on l'avait marqué. Ingrédients. Et là, on va faire pareil. This controller allow us to delete an ingredient. Voilà. Hop. Très bien. Donc là, on est bon. Ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est dire que cette fixture est faite. Donc on va faire un guide statut. Très bien. On va voir tout ce qu'on a fait. On va faire un guide add point. On va refaire un guide statut. Ok, tout va être commit si on commit. On va faire un guide commit-m. On va mettre en place la petite étoile ici et on va mettre adding CRUD for recipe. Et on va faire un git push origin master. Je me suis trompé parce que le chat est passé devant l'écran. Git push origin master. Et là, normalement, on est bon. On va aller check tout ça sur le repository de SimRecipe. Et là, on a adding CRUD for recipe, adding CRUD for ingredient. Voilà, il y a tout. Donc le CRUD pour le recipe et le CRUD pour les ingrédients, c'est fait. On va retourner rapidement sur notre Trello. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer cette carte en terminé. D'ailleurs, le CRUD des ingrédients, c'était fini. Et le CRUD des recettes, c'est fini aussi. Et la prochaine fois, on va s'intéresser à la sécurité et au compte utilisateur. S'en suivra ensuite une assez grosse mise à jour où je vous spoil un petit peu. Cette fois-ci, on ne pourra plus afficher tous les ingrédients car lorsqu'on va créer une recette, on ne pourra plus afficher par exemple tous les ingrédients, mais bien les ingrédients qui appartiennent uniquement à l'utilisateur courant, donc l'utilisateur connecté. Donc on va devoir un petit peu repasser sur les fonctionnalités qu'on vient de faire pour modifier un petit peu et récupérer des ingrédients justement qui ne sont pas tous les ingrédients, mais les ingrédients de l'utilisateur connecté et également bloquer des routes pour que certains utilisateurs non connectés ne puissent pas y accéder. Voilà, c'était tout pour le CRUD des recettes. Donc j'espère que cet épisode t'a plu, malgré les différentes interventions du chat qui est toujours en train d'attraper mon casque. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis à dans l'épisode suivant, donc l'épisode numéro 10, où on va s'attaquer à tout ce qui concerne l'utilisateur et tout ce qui concerne la sécurité. Salut!